savoir, Annie, comment on fait quand on est plusieurs personnes dans une problématique? Comment on fait pour dissoudre la problématique ou s'en sortir? Ou je ne sais pas quel mot à employer, mais Ouais, mais il y aura toujours un gagnant et un perdant. nécessairement. Il ne pourrait pas y avoir un équilibre qui se met? Je sais pas. Allons voir. Je ne sais pas. Ouais. Ça dépend dans quelle situation. Ben, allons voir. Ouais. Mettons, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Une guerre, là, mettons. Oui, Pourquoi il y a la guerre qui s'installe? c'est des guerres d'ego, Ah, intéressant. donc c'est des problématiques égotiques. Alors que tu vois que tous les problèmes d'ego vont faire en sorte d'instaurer une situation qui se vit comme une guerre ou qui va créer une guerre. Oui, conflictuelles. Moi, Mmh. c'est comme si je voyais un amas d'ego, quoi. OK. Genre une Qu'est-ce grosse qui se boule passe? noire OK, qui se tapent tous les uns sur les autres, tu vois. OK, C'est comme s'ils étaient tous dans cette enfermés dans la même pièce. OK. Donc Alors c'est de les q mêmes au niveau émotionnel, c'est un peu les mêmes émotions, mais qu'est-ce ils qui sont f enfermés dans ouais, leur qu'est-ce qui fait émotion. que ces égos-là ont été attirés? Ils se sont attirés pour créer une situation conflictuelle? C'est comme s'ils avaient été attirés comme, un aimant qui attire, des épingles, tu vois? Quand tu fais de la OK. couture là, Ouais, je vois ça ouais. comme ça. C'est quoi cet C'est aimant? quoi cet aimant? C'est une bombe, je sais pas ce que C'est c'est. une bombe? C'est une bombe à Heu, retardement. c'est comme s'ils étaient piégés. Je vois comme un piège. Ils sont tous été attirés dans ce piège, tête baissée, sans réflexion, sans c'est comme s'ils étaient dépourvus de comme du bétail, dépourvus de réfléchir, tu vois? Je sais pas. C'est quoi cet aimant? Ah ouais? C'est l'annihil ouh là, a L'annihilation? Ah, l'annihilissement de l'être. de l'être A annihilation. tu m'as compris. Annihilissement, c'est bon, un truc comme ça, de l'être. C'est ce que j'ai entendu. Il a pas pu me dire: «Ah mon plus». La dissolution de l'être. Oui, vas C'est comme s'ils étaient tous éparpillés, ils sont tous disloqués. Bon, s'ils sautent sur une bombe, oui, ça je comprends. Mmh. Mais tu vois, c'est Pourquoi on que voudrait annihiler l'être? Pourquoi on voudrait, ouais, qu'il y ait une parce qu'ils n'y croient annihilation? plus. Ils ne croient plus, l'être, ils croient plus en l'humanité, ils croient plus en lui. Mais d'où ça vient le fait que l'être humain ne croit plus en lui? C'est comme s'ils arrivaient au fond du tunnel et que hop, après, allez, on finit parce qu'on va recommencer autre chose. Hein? Tu vois, c'est un peu comme ça, au fond du trou, tu vois, au fond d'un puits. Allez hop, on balance tout le monde là. Mais ce sont des personnes, sont dissociées, donc ils savent même pas ce qu'ils font. Là, je vois c'est plutôt des comme des personnes qui vont en guerre, hein. Bon, Mmh. maintenant, je suis pas sûre que ça se passe comme ça parce que c'est les guerres, Ouais. avec des drones, des avions, des mais là, c'est comme si, toi, je voyais des combattants, quoi, Ben, des il y a encore des combattants. ouais, il y en a, hein. Pas les Américains, mais les autres, oui. Oui, il y en a aussi, ah oui. Il y en a aussi. Ils ont tous une armée au sol. Hem, ouais. Donc, ce serait des parties égotiques de chaque participant dissocié qui seraient attirés par cet aimant-là et comme un égrégore d'annihilation de l'être. Ouais, c'est de reconstruire quelque chose.
Donc c'est la fin de quelque chose pour reconstruire quelque chose. Est-ce que ça pourrait être, ce processus, de de mon mort-renaissance renaissance. en plus Grand, at fait large. f ouais, en plus grand et bah, surtout fait d'une drôle de façon, quoi? Ouais, c'est ça. En C'est le fait, matérialiser, vraiment dans la matière, plutôt que de le faire, ouais, je sais pas. énergétiquement. Mmh. Ouais. Enfin bref, c'est Alors, peut-être un cas extrême là que tu as pris. ouais, j'ai peut-être pris un cas extrême Parce que effectivement, là, on mais s'échappe un peu. mmh, mais quand même, je veux dire, le résultat devrait être le même. Donc, comment est-ce comment les personnes peuvent-elles se sortir de cette situation sans mourir? En fait, sans arriver à l'annihilation, parce que c'est sûr que s'ils sont annihilés, ils vont se sortir de la situation, mais Oui, sans que le but visé soit atteint. c'est d'avoir une prise de conscience, c'est comme s'il devait se réveiller. Pouf! Je me réveille, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais à la guerre, non mais ça va pas, non? Pourquoi je vais aller me battre? Pour qui? Pourquoi? Machin. C'est vraiment la le réveil. Donc c'est possible à tout moment, en ayant une prise de conscience. Parce que là, je vois vraiment des personnes sinon hypnotisées, hein, Ouais, endormies, OK, qui croient, à des faux objectifs, on va dire. OK. Bon, mais mettons, prends une personne qui se réveille, puis décide de justement quitter le champ de bataille. Malgré tout, elle va être assujettie à cette guerre qui ne se termine pas, parce que c'est pas parce qu'elle sort du jeu qu'elle n'a plus les répercussions. Comment elle fait pour ne plus avoir ces Mmh. répercussions? Oui, parce qu'après je vois des répercussions au niveau de la culpabilité, au niveau du stress, Mmh, qu'il y a il y a des chocs et traumatiques, ouais. donc c'est présent. Donc pour plus que c'est qu'il y ait d'impact, tu veux dire? Ouais, pour qu'elle Accepter, puisse, j'entends. OK. Accepter. C'est-à-dire que ces émotions qui sont exacerbées, c'est accepter ces émotions et accepter d'être fragile, accepter ses fragilités. Donc accepter il avait pris la décision d'aller à la guerre parce que dans Mmh. l'instant où il l'a pris, il était dissocié et où il était, contrôlé par des émotions, qui ont fait en sorte de l'attirer dans ce chemin-là. Oui, il était manipulé, c'est aussi il se rend compte qu'il était Ouais. manipulé parce que, c'est, c'est de faire croire à un objectif qui n'est pas réel, puisqu'il y a pas d'objectif de toute façon pour amener à la guerre. Il y a pas de comment dire? C'est que des faux objectifs. Mmh. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre. Oui, la Mmh. guerre, ça n'a jamais engendré Voilà, rien d'autre que de la guerre. voilà. Donc c'est accepter ses faiblesses, j'entends. Mmh. Accepter que les actes commis dans un État, elles ont été commis justement parce qu'il y avait des croyances en arrière Mmh mh. et qu'un Oui. coup que ces croyances-là sont intégrées en nous, on n'a pas à se flageller d'avoir fait ces choses. Oui, parce que c'est en plus avoir des croyances qui ont été manipulées. C'est se servir des croyances que l'on a à l'intérieur de nous et on les Mmh. manipule et c'est pour ça qu'on va en guerre. Mmh. Des croyances telles, religieuses de Ouais, territoire ou de l'autre, c'est l'ennemi, des faire choses ta comme part ça. pour ton pays, Parce qu'en nous, on a des mémoires comme ça mmh et du coup, il suffit juste de faire revivre ces mémoires en tapant, sur, Pierre-Paul Jacques, quoi. ouais, Et du moment que tu comprends la manipulation et que oui. tu l'intègres, que tu l'acceptes et que tu acceptes qui tu es, de t'être fait, avoir, de t'être fait Mmh. manipuler aussi, heu et de renaître à soi. C'est ce que j'entends OK, et du coup, tu t'en sers pour te nourrir et de façonner un nouvel être qui sera beaucoup plus,
comme plus neutre. C'est-à-dire qu'il sera moins à voir, qu'il sera moins appelé à avoir des émotions exacerbées, donc du coup, il sera moins prévisible. Il sera plus, lui-même. Qu'est-ce qui fait que la guerre persiste? Bah, ce qu'il faudrait, c'est que chacun puisse faire ce travail intérieur, Mmh. personnel sur soi. D'accord. Alors mettons que lui, il a tout fait, son travail personnel. Qu'est-ce qui va empêcher un soldat d'arriver à sa porte pour venir le tuer si la guerre continue? Est-ce que tu perçois quelque chose ou non? C'est comme s'il faisait plus partie de cet égrégore-là, quoi. Il est plus là-dedans, donc il y a pas de raison que quelqu'un vienne le tuer. Tu vois? Je vois ça comme OK, ça. donc lui, il vit vraiment plus la guerre, il manifeste vraiment plus ça, il manifeste autre chose. Ouais, OK, intéressant. ou peut-être Maintenant qu'il part, hein. peut-être Peut-être qu'il que du coup, il reste plus dans le pays où il y a la guerre, hein, ouais, tout peut-être, simplement. maintenant si on prend un conflit, familial, est-ce que comment un conflit se crée? Est-ce que tu vois encore que c'est des guerres d'ego ou non? Non, ça je dirais que c'est plus, c'est comme s'il y avait un déséquilibre dans la famille. Il y a une personne qui se déséquilibre fortement par rapport aux autres. OK, Avant, je dirais qu'il y avait une cohérence dans le déséquilibre et l'équilibre de chacun, des 4 de la famille, et là, c'est comme si, il y en avait un qui était, beaucoup plus déséquilibré que les autres. OK, Donc puis là, du il y coup, a un ça se conflit. voit, ça sort, Mmh. Alors et du pourquoi ça coup, crée un conflit? Ouais. et ben, tout simplement, c'est parce que les autres, en tant qu'atomes, on va dire, ils sans inconsciemment, c'est comme si ils essayaient à celui qui est déséquilibré, mais c'est pas qu'ils essayent, c'est que par nature, celui qui est Mmh. déséquilibré, c'est comme s'il était appelé à s'équilibrer du fait des autres qui sont plus équilibrés. Mais du coup, c'est pas ça qui se passe, c'est comme si celui qui est déséquilibré, il il déséquilibre également les autres. OK. Pourquoi? Mmh. Parce qu'il y a de l'affect, Mmh. il y a de Les émotions. l'attachement, Mmh. affection, attachement, qui fait que du coup, tu es happé par celui qui est déséquilibré alors que ça devrait être le Ça devrait contraire. être l'inverse. Mmh. Voilà, c'est ça. Ils sont absorbés. Donc c'est une question vraiment de émotionnel, mais d'attachement, tu vois? De lien affectif. OK. Qu'est-ce qui ferait que justement le conflit cesse? Qu'est-ce qui pourrait faire que le conflit cesse? Bah, que celui qui est déséquilibré se rende compte finalement, c'est lui qui aurait la solution. Celui qui est déséquilibré, s'il revient à l'équilibre, ça remettrait les autres à l'équilibre. Il y aurait une paix, Et il y aurait OK, d'accord, mais tu sais, on sait très bien que celui qui est déséquilibré, fait pas ce constat de lui-même, hein, parce qu'il sait pas qu'il est déséquilibré. sauf s'ils viennent ouverts. Ouais. Alors comment il pourrait comment faire en sorte qu'il soit conscient de son déséquilibre? Bah, c'est ce qui arrive souvent, c'est aller au bout du bout. OK, Donc je il vois faut l'alcool, la drogue, vraiment aller dans la spirale, mmh, glauque quoi. mmh. Dépression, c'est peut-être n'importe quoi, hein. Donc chemin et un chemin, il Mmh. faut aller jusqu'au bout du chemin dans le fond. Ouais. Mmh. Mmh. S'il est pas aidé, oui. S'il est pas aidé, il va aller jusqu'au bout, Mais comment les autres et peuvent là, l'aider s'il en est pas conscient qu'il est déséquilibré? Est-ce qu'il va prendre l'aide ou non? ah ça Mmh. c'est Regarde. chacun. Là non, ouais, c'est compliqué. Mmh. Dans ce cas-là, c'est compliqué. Parce que c'est pas le moment pour elle, voilà. Elle doit vivre ça.
Elle doit vivre, comme aller au fond du trou quoi pour se rendre compte par elle-même. De toute façon, il faut que Mmh, ça vienne de soi. Donc c'est pas mmh. les autres vraiment qui vont aider, il faut que ça vienne de soi. Donc l'autre peut en effet dire quelque chose et la fille va pouvoir peut-être avoir un déclic, ça oui, mais ça viendra forcément d'elle. Ça viendra jamais de ses parents ou Alors on qu'elle soit croit, aidée ou on non, il faut croit. qu'elle aille au bout du processus. Bah, si elle pourrait avoir le déclic, peut-être avant. Mmh. Si Ouais. elle entend la bonne parole, elle Mmh mh, entend, mmh. la situation, elle entend, où il y a un truc qui passe et d'un coup: «Ah! Ah oui, OK, je me réveille. Ah oui, OK, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de». Parce qu'on a nombre, d'exemples là, de personnes qu'on aide et que la situation change pas, puis même des fois ça empire. Il faut que ça Alors vienne de soi. c'est pas tout d'être aidé. Mmh, Bien sûr. mmh. Mais ça peut, oui, il peut y avoir un déclic, mais c'est la personne concernée forcément. Puisque de toute façon, nous, on peut pas agir, sur l'autre, hein. Voilà. Mmh. Mmh. Il Comment faut elle soit responsable. Elle se sente responsable. alors comment les autres, dans le fond, dans ce milieu familial-là, comment les autres font pour se rééquilibrer? Ben, il pourrait se rééquilibrer si justement il y avait plus ce lien d'attachement avec la personne qui les déséquilibre. OK. Voilà. Bon, Donc en sachant qui ils sont eux-mêmes, oui, que chaque expérience est unique, qu'ils n'ont pas voilà. interféré sur l'expérience de l'autre. Ah, ouais, Voilà, toujours la même chose. toujours la même chose. Voilà, Bon, ben, passe le message, Jenny. oui, Ouais, c'est intéressant. Bon, on va arrêter là pour cette expo. Ah! oui. Bon, ben, merci. Tu peux te déconnecter de tout et de tous.